Bonjour mes chers amis, alors comme on a déjà terminé les Pirkei Avot, on commencera la semaine prochaine si Dieu veut le troisième chapitre. Alors je voulais vous entretenir ce matin très rapidement de l'importance de Rosh Chodesh. Donc cette fois-ci on aura 2 jours de Rosh Chodesh, aujourd'hui et demain, un Rosh Chodesh Iyar. Alors comme il est dit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, quelle est cette importance de Rosh Chodesh? Alors il faut savoir, comme c'est rapporté, qu'il y a une récompense supplémentaire qui a été donnée aux femmes. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas participé à la faute du Vaudor. Vous me demanderez, mais quel est le lien avec Rosh Chodesh? Alors, les livres de la sagesse profonde expliquent que chaque fête correspond à un des Avot. En effet, on sait que Pessah correspond à Abraham, Yitzhak, c'est la fête de Shavuot, et on peut après trouver des liens, mais c'est pas le but de ce matin. Et Sukkot, c'est le patriarche Yaakov Avinu. Alors, à quoi correspondent les 12 Rashi Chodashim, c'est-à-dire il y a 12 mois, donc il y a 12 débuts de mois? Eh bien, on nous dit qu'ils correspondent aux 12 tribus. En effet, il y a comme une sorte de moed, une sorte de fête, et c'est comme ça que c'est rapporté, les Hatid Lavo, c'est-à-dire pour l'avenir proche, pour le plus proche possible, Be'ezrat Hashem, chaque Rosh Chodesh sera un vrai jour de Yom Tov. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Shechat'ou Béni Israël, lorsqu'ils ont fait la faute du Vaudor? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Natal, il a pris ce Rosh Chodesh, cette fête des tribus, et il a donné à leurs femmes, parce qu'elles n'avaient pas fauté lors du Vaudor, comme tout le monde le sait. Elles n'ont pas voulu participer et apporter leurs bijoux pour la confection du Egel HaZahav du Vaudor. Et en quelque sorte, donc pour les récompenser, c'est pour ça qu'on dit que chaque Rosh Chodesh, c'est un peu la fête, un moed pour les femmes qui ont l'habitude de ne pas faire de travaux trop lourds, couture, etc. Donc ça c'est jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a une idée extrêmement intéressante concernant les fêtes et Rosh Chodesh, c'est que c'est comme si dans le ciel, pour chaque fête, il y avait une ouverture particulière, et peu importe le niveau du peuple juif, donc cette porte s'ouvre pour faire descendre un flux particulier. On peut imaginer par exemple que Pessah, c'est le 15 Nissan, où il y a une force pour nous libérer. Et donc si on est capable de réceptionner cette force, on sera aussi capable de se sortir de tous les enfermements. Et s'il y a Sha'ar, c'est une grande porte à chaque fête, on dit que chaque Rosh Chodesh, il y a Petachim Ketanim, il y a de petites ouvertures. Et on aurait pu imaginer que comme ils ont fauté, donc il n'y a plus ces ouvertures. Non. On nous dit que ces ouvertures, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vezacharti lahem berit rishonim. Hachem est fidèle à sa parole, il a conclu une alliance avec les Rishonim, avec les Avot et avec tous les patriarches et tous les fondateurs des tribus, donc ça reste. Donc, quelque part, il y a donc une force particulière chaque début de Rosh Chodesh, et c'est pour ça que c'est comme une fête. Alors, on explique également dans le Zohar et autres que chaque début de mois correspond donc à une tribu, ça c'est logique. Mais il y a également une lettre. Et quelle est la lettre qui correspond au mois de Iyar? On nous dit le Vav, mais Behirohur. Qu'est-ce que c'est Behirohur? Alors on aurait pu dire, on traduira par Machashava, mais on explique que la Machashava c'est dans le Moar, c'est la pensée, c'est dans le cerveau. Mais qu'est-ce que c'est le Hirur? C'est Hirur Halev, c'est-à-dire c'est une force qui me permet de combattre tout ce qui m'empêche d'agir correctement. Alors, et pourquoi cette lettre Vav? Parce que Vav, on sait que c'est la force du Vav, c'est Koach HaChibur. Le Vav HaChibur, le Vav peut unir. Et il unit le mois de Nissan au mois de Sivan. Donc il y a une force particulière en ce mois où il y a une union. Et c'est pour cela, disent nos maîtres, que cette lettre Vav, c'est le Vav du Emet. Alors, comment on a vu par exemple la concrétisation de ce Vav? Parce que le mois de Iyar, on nous dit, il y a eu la manne qui est tombée. Le mois de Iyar aussi, mes amis, c'est là où on a eu Milchemet Amalek. On a combattu avec Amalek et on a remporté donc cette victoire. Et on comprend que Amalek, c'est aussi le Safek, le doute. Le Vav Hachibo, si on devait choisir un organe qui est le Chibo, c'est la bouche. Parce que la bouche, elle fait cette union, quand je parle, quand j'embrasse, etc. Alors,
qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui a entraîné la venue de Amalek? C'est parce qu'il y avait d'abord des doutes, mais Rafou Yadaim, ils se sont laissés un petit peu aller. Donc, ce mois, on doit se renforcer pour Be'ezrat Hashem, utiliser la bouche pour nous connecter avec Akadosh Baruch Hu, pour nous connecter avec tout Israël, malgré la distance, malgré l'isolement, et c'est chercher justement cette union. Et lorsque on sera unis, on méritera donc le don de la Torah, qui est Ish Echad, Belev Echad. Et c'est pour ça que le mois où est tombé la manne, et c'est pour ça que comme tout le monde le sait, Iyar c'est aussi les initiales, Ani Hashem Rof Echa, la manne est tombée pour nous guérir. Pas nous guérir d'une guérison, on va dire d'une maladie physique, mais aussi nous guérir de cette maladie qui nous empêche d'être ensemble, de se connecter avec les autres et de se connecter avec Hachem. Alors que ce mois Be'ezrat Hachem soit le mois de la connexion, du chibour, de l'union parfaite avec tous les hommes et avec Akadosh Baruch Hu. Amen. Chosh Chodesh Tov et Shabbat Shalom.